Bonjour, chers frères et chers étudiants, chers amis. Recevez mes salutations les plus respectueuses. Je suis M. Conté Mohamed Nassou, candidat à la présidence de la CETUR 2024. Tout l'honneur est pour moi cet après-midi pour vous présenter le projet de notre équipe, l'équipe de la concertation, mais également de l'éclectisme. Ce projet est issu d'un processus de réflexion très approfondi, de méditation, prenant du temps, impliquant une profonde réflexion, mais également de la consultation de diverses opinions. Surtout, nous avons inclus un très grand nombre d'étudiants dans différentes villes. C'est à travers cette approche collective que nous avons décidé de mettre en place ce projet, cette approche participative que nous avons décidé de s'impliquer, portant cette dynamique au nom de tous les étudiants guinéens en Turquie. Ce présent projet s'appuie sur 4 axes principaux, à savoir la formation et le soutien éducatif, partenariat et visibilité, action sociale, culture et sport, la gestion et mobilisation financière. Pour la réalisation optimale de l'ensemble de ces actions décrites dans ce présent projet, notre priorité première sera celle de l'immatriculation de notre association. Cette approche conférera davantage de la crédibilité à l'association et facilitera ainsi la mise en œuvre de l'ensemble des actions qui seront décrites dans ce présent projet. Le premier axe, qui est la formation et le soutien académique. La formation étant la première priorité pour laquelle chacun d'entre nous est présent en Turquie, nous avons essayé d'accorder notre attention très particulière. À ce niveau, nous avons fait un constat très amer. Nombreux sont des étudiants qui rencontrent des difficultés au niveau master dans le processus d'élaboration de leur thèse, également au niveau de licence. Donc, pour essayer de remédier à ces difficultés, pour atténuer un peu les difficultés rencontrées par les étudiants, nous avons décidé de proposer les solutions suivantes. D'abord, dans un premier temps, nous allons procéder à la mise en relation de l'ensemble des étudiants de la même spécialité, de la même filière, comme l'a fait cette année des étudiants de l'ingénierie. Donc, nous prévoyons faire ça pour l'ensemble des étudiants guinéens en Turquie, des économistes, des gestionnaires. Et le second axe que nous prévoyons mettre en place, c'est la création d'une bibliothèque numérique sur notre site. Et cette bibliothèque numérique offrira un espace de stockage pour les ressources pédagogiques, cours de langue, articles, thèses, de recherche, classés par discipline, mais également par niveau. Également dans ce cadre d'idée, afin de cultiver l'esprit d'excellence, mais également de compétitivité, nous prévoyons l'organisation des questions pour un champion en ligne, une fois par trimestre. Le gagnant des questions pour un concours bénéficiera d'un certificat de mérite de la CETUR et un montant symbolique. Également, nous allons procéder à la création d'un compte Udemy pour faciliter l'apprentissage de la langue turque pour les étudiants afin de permettre en quelque sorte une flexibilité d'apprentissage des étudiants. Nous allons aussi essayer de procéder à la continuité des actions allant de la formation déjà mise en place par l'équipe présente, celle qui est l'organisation des cours de langue, notamment les cours turcs et les cours d'anglais, augmenter la fréquence des panélistes avec une diversité de panels. Mais à ce niveau, nous prévoyons essayer d'inviter des avocats turcs qui vont expliquer aux étudiants les droits et les devoirs des étudiants guinéens, les étudiants étrangers en Turquie. Nous prévoyons également la création d'un compte Netflix pour appuyer les étudiants en cours de langue. Et cet abonnement sera à 10 télé par étudiant. Cela va permettre aux étudiants de consolider davantage leurs compétences en langue turque en regardant les séries à travers Udemy. Mais également, nous avons constaté que les étudiants en fin de cycle en Turquie désirent aller soit au Canada pour poursuivre les études, soit en France. Et de là, nous avons fait une prise de contact avec des connaissances, des frères qui sont de ce côté, afin de créer une équipe mixte d'accompagnement avec 0 frais. Et donc, cette équipe sera constituée majoritairement par des étudiants évoluant au Canada, mais également en France, afin d'accompagner l'ensemble des étudiants de la CETUR qui souhaitent partir soit au Canada, soit en France. La dernière action de l'aspect formation et soutien académique,
c'est l'accord d'une allocation de transport mensuel initialement aux 5 meilleurs étudiants d'une valeur de 250 livres turcs. Ce nombre et le montant peuvent être ajustés en fonction de la politique de collaboration que nous prévoyons mettre en place. Et cela sera opérationnel dès le 1er mars 2024 et sera entièrement pris en charge par la secteur à travers le fonds propre de son président. Donc l'objectif derrière cela, c'est promouvoir l'excellence, mais également cultiver l'esprit de compétitivité. Le deuxième axe de notre projet, c'est le partenariat et la visibilité de l'association. Il est important d'y travailler là-dessus. Donc à ce niveau, nous proposons les points suivants, les actions suivantes. L'établissement de partenariats stratégiques avec les entreprises en Guinée. L'objectif recherché, c'est augmenter les chances d'employabilité des membres. La certification de notre page Facebook, renforçant ainsi la crédibilité et la confiance des membres et des partenaires. L'objectif, c'est améliorer l'image de l'association. Conception d'une carte de membre individuelle pour chaque étudiant, afin de développer le sentiment d'appartenance au niveau des étudiants. L'extension de la durée de l'hébergement de notre site de la secture.com de 2 ans à 4 ans, garantissant ainsi une présence en ligne de manière stable et continue. Également, le point suivant, c'est le partenariat avec les médias guinéens afin de relayer efficacement nos activités phares et élargir notre portée. L'objectif, c'est vendre l'image de l'association. Le second, c'est l'organisation régulière de journées d'orientation pour les étudiants intéressés par les études antiques, fournissant des informations essentielles, renforçant ainsi l'image positive de notre association. L'objectif derrière cette action, c'est de créer le sentiment d'attachement entre l'association et ses étudiants bien avant leur arrivée en Turquie. L'organisation de la journée scientifique africaine. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à constater que quand on parle de l'Afrique, les gens pensent automatiquement à la culture. Et la secteur souhaite prendre le devant afin de mettre en avant la diversité intellectuelle en Afrique, démontrant ainsi que le continent regorge également de talents et de savoir. Et ensuite, nous allons tisser des partenariats entre la secteur et certaines ONG évoluant en Turquie, notamment UDEV. Ce sont des ONG qui accompagnent les étudiants dans la recherche de logement dans les grandes villes de la Turquie. Mais également, ils offrent des bourses d'entretien aux étudiants. Et l'autre action, c'est l'organisation d'une causerie éducative semestrielle entre les étudiants guinéens à l'étranger. À ce niveau, nous allons inviter nos confrères du Canada, nos confrères de la France, nos confrères du Maroc, des boursiers du Maroc, mais également ceux de l'Allemagne, l'ensemble des étudiants guinéens à l'étranger. Donc l'objectif, c'est accroître l'influence de la secteur et améliorer sa visibilité tout en facilitant le réseautage entre les étudiants guinéens à l'étranger. Autre aspect, c'est de tisser le partenariat entre l'association et un cabinet d'avocats et afin de défendre les étudiants en cas de litige. Et l'une des actions principales de ce volet aussi, c'est nous allons envisager d'intégrer une session dénommée Information sur notre site, structurée en 2 parties distinctes. La première intitulée Procédure administrative, regroupant tous les détails relatifs aux diverses démarches administratives ainsi que des liens correspondants. La seconde traitera des informations hebdomadaires sur la Turquie. L'objectif, c'est augmenter le nombre de visiteurs en offrant aux étudiants des ressources centralisées et faciles d'accès. Et le dernier point au niveau de l'axe partenariat et visibilité, c'est de tisser des partenariats entre la secteur et les associations des étudiants guinéens en France, au Canada et dans la mesure du possible d'autres pays. L'objectif, c'est pour permettre aux étudiants qui quittent la Turquie pour ces pays d'avoir des correspondants avec lesquels ils pourront être orientés et guidés de leur processus de voyage à leur intégration dans ces pays hôtes, mais également bénéficier de synergies d'action en cas de problème qui surgit soit chez l'un des étudiants guinéens en Turquie, mais également ailleurs. Disons donc le troisième volet de ce projet, c'est l'action sociale. Le social occupant une place prépondérante des associations estudiantines, nous avons décidé d'accorder aussi un regard très important à cet aspect. Donc à ce niveau, nous prévoyons de multitudes d'actions. La première action à ce niveau, c'est d'améliorer d'abord en amont le programme de prêt d'urgence mis en place par le bureau sortant de la secteur afin d'offrir un soutien
un soutien financier aux étudiants confrontés à des situations imprévues avec un montant maximal dans un premier temps de 1000 TL par prêt par étudiant. Un financement de 15 000 TL à ce niveau sera opérationnel dès le 1er avril 2024. L'objectif, c'est fournir une assistance immédiate pour faire face aux urgences financières rencontrées par les étudiants afin de garantir la continuité des études. Le deuxième point, c'est augmenter le fonds de solidarité au sein de l'association afin d'accorder des contributions spéciales en cas de baptême, de maladie, de mariage chez l'un des membres de l'association. L'objectif, c'est apporter un soutien financier lors des moments très importants de la vie des membres afin de renforcer ainsi l'esprit de solidarité, mais également le bien-être au sein de la communauté. Le troisième, c'est s'impliquer dans la collaboration harmonieuse entre le point focal, que nous estimons très important, le point focal, le CG et la CETU. À ce niveau, comme le dit souvent Martin Luther King, que nous devrions apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons tous ensemble comme des idiots. Donc nous accorderons une priorité absolue à ce point. Également, nous allons procéder à l'organisation d'une rupture collective pendant la période du carême, mais également du Ramadan, simultanément dans l'ensemble des villes en Turquie. L'objectif, c'est renforcer les liens de fraternité entre les étudiants, mais également amener les étudiants à accorder un intérêt particulier à la secteur. Après, l'un des volets très importants à ce niveau, c'est l'organisation de l'accueil des nouveaux étudiants, une rencontre que nous mettrions à profit pour présenter la secteur, présenter le statut, ses valeurs, sa vision, mais également ses membres du bureau exécutif qui se passera naturellement en ligne. Donc, l'objectif derrière cet état d'esprit, c'est de faciliter la sociabilisation des nouveaux étudiants, mais également le réseautage. Le quatrième aspect de notre projet, qui est l'avant-dernier aspect naturellement, c'est la culture et le sport. Donc, nous n'avons pas essayé de mettre à la marge quand même cet aspect. C'est pourquoi, au niveau de cet aspect, nous prévoyons la célébration de la journée de l'étudiant en Guinée en Turquie. Lors de cette organisation, nous allons procéder à l'organisation d'un concours d'éloquence, d'une élection Miss étudiant guinéen afin de promouvoir l'excellence à travers, mais également l'organisation d'un match de football enthousiaste et inclusif entre les différentes sessions de la secteur. L'objectif, c'est de renforcer le sentiment d'unité et de fierté nationale au sein de la communauté étudiantine guinéenne en Turquie. Et le second point, c'est sur la mise en place d'une équipe de football afin de représenter dignement la secteur lors des compétitions, mais également des matchs amicaux avec les associations des différents pays. Le dernier point, naturellement, ça sera l'organisation d'un grand panel avec des panélistes de classe lors de la fête du 8 mars, la fête des femmes. L'objectif, c'est promouvoir les femmes de la secteur. Le dernier axe de ce projet, le cinquième, c'est la gestion et la mobilisation financière. C'est beau d'avoir de très bons projets, de prévoir de très bonnes actions, mais il est important de mettre en place une très bonne politique de gestion afin de fédérer toute l'équipe autour d'un idéal commun, tous les étudiants autour d'un idéal commun. C'est le pourquoi nous allons mettre d'abord en amont en place une gestion participative absolument inclusive basée sur le principe d'éclectisme. Tous les étudiants seront associés, peu importe la décision qui sera prise par le bureau exécutif. L'objectif, c'est de développer le sentiment de considération et d'appartenance chez chaque membre de l'association. Le second point, c'est la mise en place d'une politique d'enquête de satisfaction trimestrielle. Le résultat de cette dernière ainsi que les mesures de réalisation seront prises et publiées sur les plateformes de la secteur. L'objectif, c'est de prendre en considération les préoccupations naissantes des étudiants et ajuster nos priorités en conséquence afin de réorienter notre démarche dans l'intérêt supérieur de l'ensemble des étudiants guinéens en Turquie. Le troisième point à ce niveau, c'est de garantir le suivi de toutes les démarches administratives, disons donc les demandes administratives des étudiants adressées à l'ambassade, en fournissant un rapport trimestriel à l'ambassade détaillant le nombre total de requêtes soumises, mais tout en mettant en évidence celles qui ont été résolues ainsi que celles qui restent en suspens. L'objectif, c'est éviter ou à la rigueur réduire le retard du traitement des dossiers.
Après, le second point à ce niveau, c'est l'amélioration de la politique de recouvrement des cotisations mensuelles. À ce niveau, en tant que futur président de la secture, je m'engage à donner l'exemple en cotisant à hauteur de 1500 TL par mois. Et cette cotisation de 1500 TL sera allouée au financement des bourses de transport accordées aux meilleurs étudiants, aux 5 meilleurs étudiants, 250 par étudiant. Le dernier point du dernier volet, gestion et mobilisation financière, consisterait à l'élaboration des projets liés à l'ensemble des actions énumérées ci-dessus et recherche de financement auprès des partenaires. À ce niveau, il est important de souligner que nous allons s'inscrire dans une dynamique de diversification de nos partenaires au-delà des partenaires traditionnels dont nous en avons. Donc, pour finir, nous disons un grand merci à l'ensemble des étudiants pour l'attention accordée, mais également toute l'énergie engagée depuis le début de cette dynamique. Donc, nous vous rassurons que nous allons respecter de manière stricte et impérative l'ensemble des actions énumérées dans ce présent projet. Nous disons grand merci aux étudiants pour le minimum de temps accordé à nous écouter. Allez voter pour une secture plus forte, votez pour M. Conté Mohamed Nassou, un espoir pour la secture pérenne et plus forte.